des tas de verre blanches. Quand il n'y a plus rien à manger, ils mangent les unes les autres et les dernières meurent de la faim. Alors ça, c'est ce qu'on voit par les tests et les expériences. Alors voilà maintenant des créatures qui ne meurent pas. Il y a 8 créatures qui ne périssent jamais, qui ne meurent jamais. Ils sont éternels. Ils sont la tablette et la plume, le trône et la chaise, le paradis et l'enfer. Alors tous ces 6 choses, ils ne sont pas dans ce monde-là, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans l'univers. Ils sont hors de l'univers. Et puis l'âme. L'âme ne meurt pas. Elle sort. Elle sort, elle ne meurt pas. Elle est éternelle. Et le coccyx. Le coccyx ne périt pas. Plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre ne mange pas les corps des prophètes et quelques gens pieux. Les prophètes, les martyrs et quelques gens pieux. Donc combien ils sont? Ils sont 8 plus 9. 8 plus les corps des prophètes et des 109. 9 choses, ils sont impérissables, ils sont éternels. Ils ne meurent pas. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était exposé pendant plusieurs jours. Oui. Et donc cette règle ne s'applique pas à lui. Parce que Omar ibn Khattab, non, Abu Bakr Siddiq, il est venu, il a dit Titoun Hayyan wa Maïtan. Oui. Donc tu es resté bon, odeur et tout, pendant ta vie et même pendant ta mort. Donc cette règle ne s'est pas appliquée à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort lundi, il était enterré mercredi soir, donc il était resté 3 jours. Voyons, comment ça s'appelle, Hamza radiallahu anhu. Il était mort, enterré, et 40 ans après, il a plu beaucoup, et il y avait un torrent d'eau qui passait par le cimetière, et il faut déplacer les tombeaux, il faut déplacer les martyrs. On a creusé le tombeau de Hamza pour le changer, et la pioche a touché le talon de Hamza alayhi salam, et le sang sort. Ça veut dire quoi? Il était encore vivant, avec du sang et du tout. On l'a touché au talon et le sang sort. Et puis l'odeur était une odeur extrêmement bon. Après 40 ans. Et encore, le jeune homme du Surat Buruj. Oui. Il y a un jeune homme on l'a tué. L'histoire est longue, on l'a tué. Alors ce jeune homme, il était enterré avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était entre Isa, Maryam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des centaines d'années. Et pendant le khilafat de Omar ibn Khattab, on a décidé de changer son tombeau. On a creusé, on l'a fait sortir. Il y avait la flèche qui était ici, et il y a le sang qui coule. Le sang qui coule après des centaines d'années. Il y a le sang qui coule et une très bonne odeur.
c'est un jeune homme de Surat al-Buruj. L'histoire est très longue, donc peut-être qu'on va parler toujours. Donc, les martyrs, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. Ils sont vivants. Un contrat d'achat. Un homme a acheté une maison et a demandé à Ali ibn Abi Talib d'écrire le contrat d'achat. Ali ibn Abi Talib connaît l'homme. Il sait que cet homme a envie de ramasser beaucoup de choses dans la vie. Donc, il veut lui donner une leçon. Et il écrivait: un mortel a acheté une maison d'un autre mortel dans le monde des pécheurs. La maison a 4 limites. La première limite mène à la mort. La deuxième à la tombe. La troisième au jugement. Et la quatrième mène ou bien au paradis ou bien à l'enfer. Alors il peut le faire secouer et son cœur est attaché à la dunya. Oui, il faut réfléchir de l'au-delà. Alors, ne souhaitez pas la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les bétails savent de la mort ce que vous savez, vous ne mangerez point de viande grasse. Toutes les bêtes seront très minces de peur de la mort. Et les bêtes ne savent pas ce qui va se passer dans l'au-delà. S'ils savaient, aucune bête ne sera grasse. Et il y a un hadith: toutes les bêtes ont peur vendredi matin. Ont peur parce qu'ils savent que l'heure arrive le vendredi. Alors chaque vendredi, les bêtes ont tous peur. Dans ce cas, c'est l'inverse en fait. Dans ce cas, c'est l'inverse. C'est les hommes qui sont inconscients et c'est les bêtes qui sont suspects. Les hommes sont insouciants. Oui. On dit aussi que lorsque la personne meurt et que c'est le troisième jour quand il explose, seuls les animaux entendent. Oui. Si la personne n'est pas croyante, fait partie de l'enfer, elle ne répond pas aux questions de Nakiramanka, alors les deux anges le frappent d'un coup. Toutes les créatures l'entendent, sauf les deux.